Avant de commencer cette histoire, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Peu importe votre âge, votre force ou votre passé, vous pouvez faire la différence. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement une histoire d'avion. C'est une leçon de courage discret, une preuve que parfois, les héros sont ceux qu'on remarque le moins. Alors, si vous aimez ce genre de récit inspirant et que vous ne voulez rien manquer, cliquez sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous. Cela vous permettra de recevoir d'autres conseils précieux pour votre bien-être et des histoires qui réchauffent le cœur. N'oubliez pas non plus de laisser un mot dans les commentaires, un mot simple mais puissant, comme « courage », pour montrer que vous êtes là, avec nous. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car il y a un message très important que je veux partager avec vous. Tout avait commencé comme n'importe quel vol tranquille. Le vol 227 de Dallas à Colorado Springs avait décollé à l'heure. Le ciel était clair, l'air calme. Les passagers lisaient distraitement ou faisaient défiler leur téléphone pendant que le chariot passait dans l'allée avec des boissons tièdes. Dans le siège 14C, au-dessus de l'aile, une femme était assise calmement. Elle s'appelait Ayanna Fielding. Rien, absolument rien, chez elle ne sortait de l'ordinaire. Un pull vert pâle, un jean foncé, des baskets simples, les cheveux attachés. Discrète, posée, presque invisible. Elle n'avait pas choisi ce siège, elle avait été déplacée d'un vol précédent. Mais elle n'avait pas protesté, ce n'était pas son genre. À sa gauche, un homme se plaignait du manque d'espace. À sa droite, un adolescent riait en regardant une vidéo sur son téléphone. Personne ne faisait attention à Ayanna, et cela lui allait très bien. Ce n'était pas un voyage d'affaires, ni un déplacement important. Elle allait simplement voir sa mère à Pueblo, qui lui avait téléphoné récemment, avec une voix affaiblie. Alors, Ayanna avait fait ses bagages et pris le premier vol disponible. Sous son siège, un sac à dos soigneusement rangé. Entre ses mains, un livre de mots croisés et un stylo. Elle mâchait un bonbon à la menthe pendant que les moteurs ronronnaient. Ce que les autres ne savaient pas, c'est qu'elle avait un passé bien particulier. Des années dans l'armée de l'air comme ingénieure en système de vol. Elle avait travaillé sur des avions complexes, enseigné dans des hangars poussiéreux et simulé des pannes plus graves que celles qu'affrontaient la plupart des pilotes civils. Aujourd'hui, elle enseignait dans une petite université au Texas, et elle ne parlait de son passé que si c'était vraiment nécessaire. À ce moment-là, elle n'était pas la professeure Fielding. Elle était simplement une passagère parmi tant d'autres. Mais tout allait bientôt changer. Tout avait l'air normal jusqu'au moment où quelque chose changea. Ce n'était pas brutal, pas spectaculaire. Juste un petit frisson dans l'air, une vibration différente sous les pieds. Ayanna leva légèrement les yeux. Une hôtesse passa dans l'allée, un sourire un peu figé, puis les lumières au plafond clignotèrent une seconde. Rien d'assez grave pour inquiéter la plupart des passagers, mais Ayanna sentit immédiatement ce que d'autres ne remarquèrent même pas, un léger changement dans le son des moteurs. Elle inclina la tête. Le ronronnement habituel s'était modifié, plus irrégulier, moins fluide. Une turbulence? Peut-être. Mais Ayanna savait que parfois, un avion avertit avant que les choses ne se gâtent. Une sorte de langage que seuls ceux qui le comprennent vraiment savent écouter. Puis ce fut comme si le monde entier avait retenu son souffle, un silence profond. Les moteurs s'étaient arrêtés, pas ralentis, pas réduits, éteints, complètement, le genre de silence qu'on ne veut jamais entendre en plein vol. D'abord, personne ne réagit. Puis, les secousses. Le nez de l'avion s'abaissa légèrement. La cabine, d'un calme rassurant quelques secondes plus tôt, commença à frémir. Un bébé pleura. Quelqu'un appuya plusieurs fois sur le bouton d'appel sans réponse. Et puis, les masques à oxygène tombèrent, comme dans un mauvais film. Ayanna resta immobile. Son cœur s'accéléra, mais son esprit resta clair. Elle savait ce que cela signifiait. Panne totale. Elle avait déjà vu ça, dans des simulateurs, mais jamais dans un vrai vol. Elle ajusta rapidement son masque, inspira profondément et observa. Elle savait qu'il lui fallait des informations. Où était l'avion? À quelle altitude?
Quelle distance restait-il avant une possible zone d'atterrissage d'urgence? Elle ne pouvait pas encore agir, mais elle savait qu'elle le ferait, si nécessaire. Les autres autour d'elle commençaient à paniquer. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres criaient. Mais Ayana, elle, pensait. Chaque seconde comptait. Chaque détail avait son importance. Ce n'était plus une question de confort ou de peur. C'était une question de survie. Elle n'avait pas prévu d'être l'héroïne de ce jour. Mais parfois, la vie décide pour nous. Et Ayana savait, au fond d'elle, que ce vol allait la mettre face à quelque chose qu'elle seule pouvait affronter. L'avion descendait plus vite maintenant. Par le hublot, Ayana apercevait les nuages s'écarter, révélant les montagnes du Colorado en contrebas. C'était beau, presque paisible, si on oubliait que l'appareil chutait sans moteur. Les visages autour d'elle se figeaient dans la peur. Les gestes devenaient confus, les regards se cherchaient sans réponse. Mais Ayana n'était pas perdue. Elle analysait, elle cherchait. Chaque seconde comptait. Elle se redressa, se pencha discrètement pour regarder les ailes, les volets, l'état des moteurs. Son œil entraîné repérait ce que d'autres ne pouvaient même pas soupçonner. Elle savait qu'en cas de perte totale de propulsion, un avion pouvait encore planer. Ce n'était pas la fin. Mais il fallait agir vite. L'angle de descente, la vitesse, la direction, tout devait être maîtrisé et le moindre retard pouvait être fatal. À l'avant, les pilotes tentaient sûrement de relancer les moteurs ou de contacter une tour de contrôle. Mais Ayana sentit qu'ils étaient dépassés. Elle avait connu cette sensation avant, quand elle formait de jeunes pilotes militaires, cette panique contenue. Ce moment où le protocole ne suffit plus et où il faut de l'expérience, du sang-froid et un peu de foi. Elle se leva lentement. Une hôtesse s'approcha, pâle, tremblante. Ayana lui parla doucement, calmement. Elle n'avait pas d'uniforme, pas d'autorité visible, mais sa voix était ferme, posée. Elle lui demanda d'accéder au poste de pilotage, de parler au capitaine. L'hôtesse hésita, puis céda. Parfois, une présence tranquille vaut plus que 1000 discours. En s'avançant vers l'avant de l'avion, Ayana sentit le regard des passagers sur elle. Personne ne comprenait encore, mais tous espéraient quelque chose, une solution, un miracle. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait une chose que peu de gens possédaient dans ce moment précis, la maîtrise. Elle frappa à la porte du cockpit. Derrière, 2 voix tendues discutaient à voix basse. La porte s'ouvrit et le capitaine, en sueur, leva les yeux vers elle. « Et qui êtes-vous » Elle répondit calmement. « Je peux vous aider. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une certitude née de l'expérience. Ce jour-là, Ayana Fielding n'était plus une passagère. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été au fond d'elle, une femme prête à agir quand tout vacille. Le capitaine hésita un instant. Ce n'était pas tous les jours qu'un passager frappait à la porte du cockpit pour proposer de l'aide. Mais quelque chose dans le regard d'Ayana, dans son calme, força sa confiance. Il la laissa entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les 2 pilotes luttaient contre la panique. Les alarmes sonnaient, les écrans clignotaient. L'un d'eux transpirait abondamment, les mains tremblantes sur le manche. L'autre répétait des procédures de relance, sans succès. Les moteurs étaient morts. Plus aucun signal de réponse. Ayana prit une grande inspiration. Elle observa rapidement les instruments, puis se pencha vers le copilote. « Laissez-moi faire une vérification croisée des systèmes. » Sans discuter, ils s'écartèrent légèrement. Son autorité était naturelle, immédiate. Elle s'installa, activa un diagnostic rapide et identifia un problème que les jeunes pilotes avaient manqué. Une défaillance dans la séquence de redémarrage qui bloquait la tentative automatique. Ses mains bougeaient avec précision. Pas de geste brusque, pas d'hésitation. Elle parla doucement, expliquant ce qu'elle faisait à mesure qu'elle avançait. L'un des moteurs toussa, puis se remit à tourner. Faiblement, mais assez pour redonner un peu d'espoir. L'autre suivit quelques secondes plus tard, d'abord capricieux,
puis stable. Dans le cockpit, le silence laissa place à un souffle de soulagement. L'avion cessa de descendre aussi vite. Il était encore en danger, mais il pouvait maintenant atteindre un aéroport d'urgence. Le capitaine, encore sous le choc, la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Vous êtes ingénieur ?»« Ancienne ingénieure militaire en système de vol, » répondit-elle. « Vous êtes encore en train de piloter. Je suis juste là pour vous aider à atterrir. » Elle resta à leur côté pendant que les pilotes reprenaient le contrôle de l'appareil. Elle les guida, les rassura, leur rappela les priorités. Dans les haut-parleurs de la cabine, une voix annonça que les moteurs avaient été relancés et qu'un atterrissage d'urgence allait avoir lieu à Colorado Springs. Les passagers, toujours effrayés, applaudirent timidement, sans savoir à qui ils devaient ce miracle. Ayanna ne chercha pas les regards. Elle retourna discrètement à son siège. Elle savait que son rôle n'était pas terminé. Il fallait encore poser l'avion. Mais elle avait déjà offert ce qu'elle avait de plus précieux, son calme, sa compétence et cette force silencieuse qui sauve des vies. Le moteur vrombissait à nouveau, mais Ayanna savait que rien n'était encore gagné. Un moteur redémarré sous pression ne tient pas toujours longtemps, et l'autre, bien que relancé, tournait faiblement. Le cockpit était toujours en alerte, mais les visages avaient changé. La panique avait laissé place à une concentration presque sacrée. Les pilotes, encouragés par la présence d'Ayanna, reprenaient leurs réflexes. Elle restait derrière eux, attentive, prête à intervenir si nécessaire. Chaque décision, chaque manœuvre, elle l'accompagnait d'un mot juste, d'un regard sûr. Il n'était plus seul. Dans la cabine, le silence était presque total. Les passagers comprenaient que quelque chose s'était passé. Beaucoup priaient, certains serraient la main d'un inconnu. Le temps semblait suspendu. Chacun vivait ce moment avec ses souvenirs, ses peurs, ses promesses silencieuses. À l'approche de Colorado Springs, la tension monta d'un cran. Le contrôle aérien avait dégagé une piste. L'avion, plus lourd qu'il ne le semblait, avançait difficilement. Il fallait maintenant une descente parfaite. La moindre erreur, et tout pouvait basculer. Le capitaine regarda Ayanna une dernière fois. « Vous restez avec nous ?» Elle hocha simplement la tête. La descente commença. Les volets furent déployés. Le train d'atterrissage sortit avec un grincement sec. Le vent sifflait contre la carlingue. L'avion tremblait, comme s'il luttait lui aussi pour tenir encore quelques secondes. Dans ce moment suspendu, tout le monde retenait son souffle. Ayanna, elle, sentait tout. Le poids de l'appareil, l'air plus dense, la vitesse qui diminuait trop lentement. Elle posa une main discrète sur l'épaule du capitaine. « Garde-le droit, laisse-le venir. » Et puis, enfin, le choc sourd des roues contre le sol. Une secousse, puis une autre, les freins, le grondement des réacteurs inversés, et lentement, très lentement, l'avion ralentit jusqu'à s'arrêter. Silence. Puis une explosion d'applaudissements, de cris, de larmes. Des mains s'élevèrent vers le ciel, des inconnus s'enlacèrent. Le miracle venait d'avoir lieu, mais Ayanna ne souriait pas encore. Elle regardait droit devant, vers cette piste qu'elle venait d'aider à atteindre. Elle savait que ce qu'elle avait fait, personne ne le comprendrait vraiment. Et pourtant, dans ce silence qui suivit, il y avait quelque chose d'éternel, un respect, une reconnaissance silencieuse. Le tarmac brillait sous la lumière de l'aube. Les gyrophares des secours tournaient lentement, mais il n'y avait plus de panique, juste un silence mêlé de gratitude. Les passagers, encore tremblants, descendaient un à un par l'escalier mobile, les jambes fléchissantes mais le cœur battant. Ayanna descendit en dernier. Elle n'avait ni uniforme, ni insigne, mais tous les regards se tournaient vers elle. Pas avec tapage, non, avec ce respect discret que l'on réserve aux héros silencieux. Un agent de la compagnie s'approcha d'elle, accompagné de 2 responsables. Il voulait son nom, ses papiers, un témoignage, mais elle n'était pas venue pour cela. Elle refusa poliment, leur tendit une carte froissée. Dessus, juste un nom et un ancien numéro de service. « Ce n'est pas moi qui dois être applaudi, » dit-elle calmement. « C'est l'équipage et tous ceux qui ont gardé leur sang-froid. » Puis elle se détourna. Dans la foule,
une petite fille la regardait avec de grands yeux ronds. Elle tenait la main de sa mère, mais ne quittait pas Ayana des yeux. Quand elle passa près d'elle, la fillette lui souffla doucement « Merci d'avoir sauvé ma maman ». Ayana s'arrêta, baissa les yeux, puis s'accroupit lentement. « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est le courage de tous, et maintenant tu dois vivre en te souvenant de ça. » Elle posa sa main sur l'épaule de l'enfant, puis se releva. Le vent soufflait légèrement, emportant avec lui les dernières traces de peur. Plus tard, dans un taxi silencieux, Ayana regardait la ville défiler. Elle ne ressentait ni triomphe ni gloire, juste une paix simple. Ce jour-là, elle avait retrouvé ce qu'elle croyait perdu, son utilité, sa voix intérieure, son rôle. Ce n'est pas tous les jours qu'on se tient entre le ciel et la terre, entre la peur et l'espérance. Mais quand cela arrive, c'est là que l'on se découvre vraiment. Non pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Et Ayana avait tout donné.